Théo Kangakunga, justement c'est ça. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci Madame Ruth. Nous espérons que vous êtes bien portant. Oui, je suis bien portant. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la naissance de votre père spirituel, Simon Kimbangu. D'accord. Nous allons revenir un peu sur sa naissance parce qu'il est né également dans des circonstances un tout petit peu mystérieuses. Nous allons un peu parler des circonstances de sa naissance jusqu'à ce qu'il a été... jusqu'à ce qu'il a rendu là. On va un peu revenir sur ça. Mais j'espère que vous êtes disposés à répondre à toutes mes questions jusque là. Je crois que tout va très bien. Il n'y a pas de souci, tout va très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, déjà, pour commencer, c'est déjà en quelle année qu'il est né? C'était le 24 septembre 1889. Toutes les précisions possibles. Le 24 septembre 1889. Ouais. Il aurait totalisé combien s'il était encore en vie? Je crois beaucoup d'années en tout cas. 132 maintenant. Ok. Alors, racontez-nous un peu, c'était dans quelles circonstances il est né? Merci Fumo Kimbangu, qui est le sauveur de la race noire. Il est né d'abord, pour commencer, à propos de sa naissance, nous voyons la prophétie de Kimpavita, le 2 juillet 1706, que Kimpavita avait prophétisé sur la venue parce qu'on l'avait brûlé vif avec un enfant au dos, et cet enfant répondait au nom de Kembo Dianzenza. Alors Kembo Dianzenza, au moment où on l'avait brûlé avec sa maman, Kimpavita, c'est alors que Kimpavita va prophétiser que cet enfant que vous me brûlez avec reviendra sous le nom de Kimbangu Diantungunwa, ce qui signifie c'est lui qui révèle le sens caché des choses, et c'est lui qui viendra maintenant pour libérer la race noire sous la main des colons belges dans toute l'Afrique. Et la prophétie avait été accomplie? Si, après 183 ans, c'est alors que il a fallu 183 ans. Oui. Et comment la prophétie s'était-elle accomplie? Merci, parce qu'il y avait du temps au moment où Dieu lui-même a décidé de descendre sur cette terre en prenant la forme humaine. Il est apparu à la grand-mère de Fumo Kimbangu qui répondait au nom de Anna Kinzembo, et c'est Anna Kinzembo qui a reçu Dieu à l'époque. Pendant ce temps-là, comme il y avait des tracts, le blanc pour chasser des noirs et le noir aussi pour chasser des blancs, alors Dieu a pris la chair humaine pour venir se présenter devant Anna Kinzembo en lui proposant 3 choses. C'est alors que, d'ailleurs, on l'appelait Nzangamina à l'époque, au moment d'où il est venu. Anna Kinzembo, c'est la grand-mère de Fumo Kimbangu. Et Nzangamina, c'est l'homme en qui était venu se présenter devant Anna Kinzembo. C'est alors qu'il a commencé à changer de visage à chaque moment, et il prenait plusieurs visages, et Anna Kinzembo voulait fuir, mais il a dit à Anna Kinzembo: ne fuis pas, je suis le Dieu de vos ancêtres. Donc je suis venu avec une mission parce que j'ai choisi ton fils qui deviendra le libérateur de la race noire. Et Anna Kinzembo s'est étonné alors en disant que à mon âge, est-ce que je peux avoir encore d'enfants? Alors Zangamina dira à Anna Kinzembo que non, tu as une fille qui répondait au nom de Kiaveva. C'est elle qui donnera naissance à un fils que vous appellerez Kimbangu Diantungunwa, et c'est le fils là qui viendra maintenant libérer la race noire. Et il a proposé 3 choses. Il a donné des ballots, des habits à Anna Kinzembo. Il lui a dit, si tu choisis les habits, tu vas faire 40 ans, donc tu vas régner partout, mais pendant 40 ans, oui, tout va disparaître. Et puis si tu prenais de l'argent, il y avait aussi de mal d'argent. Si tu prends de l'argent, alors tu vas régner encore 40 ans, tout va disparaître. Et à côté, il y avait un livre, et il lui a dit que si tu prends ces livres, c'est alors que ton petit-fils viendra travailler avec ce livre, et pour libérer la race noire mondiale. C'était ça les conditions. Alors Anna Kinzembo, oui, elle avait opté pour les livres. C'est ce livre que nous appelons le livre sacré de l'homme noir, que Kimbangu a travaillé avec les Temo Kyakuanza et pas la Bible. Livre sacré de l'homme noir. Si. Vous avez déjà parcouru ces livres une fois?
Parce que ce livre, oui, d'ailleurs on l'avait arraché ça par les missionnaires déjà ici à Lubumbashi au moment où Fumu Kimbangu était transféré à Lubumbashi quand il a commencé son travail. On l'avait arraché et au moment où il réclamait ces livres, parce que dans ces livres il y avait notre écriture sacrée, notre propre écriture qui est l'esté noir. Parce que l'esté noir, pas celle que vous étudiez, il y a au Congo-Brazza, on étudie l'esté noir, c'est pas tellement ça, mais c'est ça quand même le nom de notre écriture sacrée, mais qui n'était pas encore révélé à toute personne. C'était juste seulement Fumu Kimbangu qui connaissait le secret de cette écriture. C'est alors que, au moment où on a arraché ces livres, les missionnaires Kimbangu réclamaient ces livres et ils l'ont jeté par terre en disant que Kimbangu ramasse ton livre. Alors Kimbangu a refusé. Ils sont partis avec jusqu'à ces jours. C'est alors que Kimbangu a continué avec la révélation maintenant et les gens continuent à écrire jusqu'à l'avènement de Mpadi Simon-Pierre qui est venu juste après Fumu Kimbangu. Là, nous aurons en parler prochainement. Les livres lui avaient été remis juste après. Non, ils étaient partis avec. Jusqu'alors. Oui. Et lorsqu'on avait opté pour les livres, c'est à ce moment-là que la prophétie s'était presque accomplie. Oui. Et vu déjà, parce que au moment où elle avait opté pour les livres, juste quelques années après, elle aura appris que sa fille était déjà enceinte, et juste à l'avènement de la naissance de Fumu Kimbangu, Dieu a encore réapparu maintenant, et pas sous forme d'un humain, mais un humain vraiment très géant. C'est alors que Anna Kinzembo se demandait, mais la tête dans le ciel et les pieds vraiment, c'était inimaginable, comme dans une légende. Ça vous a été raconté ou bien c'était la lecture que vous avez Oui, Fumu Kimbangu était ici, même il y a même des témoins qui sont encore en vie jusqu'alors, parce que pendant l'emprisonnement, il a beaucoup passé tout le temps. Vous dites que Dieu était descendu sur terre, mais dans une forme humaine, mais plutôt de dire qu'il était géant et géant. Oui, ça nous a été raconté par ça vous a été raconté. Oui. J'espère que vous n'êtes pas en train d'ajouter un peu d'épices, un peu de sel. Non, pas tellement. Non, pas. Pourquoi je donnerai tous ces détails? Poursuivez d'abord. Oui, merci. C'est alors que il a encore dit à Anna Kinzembo que l'enfant est prêt maintenant à venir. C'est alors que après quelques mois, il y a eu des aigles qui ont tourné sur la maison de Papa Kouyela, qui est le père de Fumu Kimbangu. Juste après sa naissance, Kimbangu était mort-né et donc on a donné naissance à Fumu Kimbangu, mais en état de mort-né. Et on a appelé le maman du village. Ils étaient là-bas en train de chanter et ils priaient, ils invoquaient l'esprit Kimbangu. Vous voyez, l'esprit Kimbangu était bien invoqué avant même la venue de lui-même. La grossesse était à terme, hein? Oui, elle était à terme d'ailleurs de 12 mois. Donc Kimbangu est né avec une grossesse de 12 mois et au moment où il était mort-né. Alors le maman ont commencé à prier, à invoquer l'esprit. Le maman du village, oui. Et ils ont commencé. Quel esprit? L'esprit Kimbangu. Parce que dans le temps, c'est la raison parce qu'il y a certaines dimensions que nous devons beaucoup plus expliquer sur le nom de Kimbangu, parce que les gens s'amusent un peu avec ces noms. Parce que le nom Kimbangu, oui, le nom Kimbangu est venu avant. On implorait, on invoquait ces noms, cet esprit. Même Kimpavita en 1706, sur la montagne où on l'avait brûlé, la montagne là on l'appelait Mont Kimbangu. Donc Kimbangu était le nom de Dieu dans le temps, vous voyez. C'est juste, mais quand bien même Dieu est venu encore révéler ce nom pour que l'enfant porte ce nom. Donc il y a encore des dimensions à expliquer. Raison pour laquelle je voulais juste donner la lanterne aux gens qui s'amusent deux fois en disant Kimbangu c'est un humain, Kimbangu, parce qu'il y a des dimensions. Et la première dimension, la première naissance, c'est celle que Kimbangu est né, mort-né, et après, en invoquant l'esprit Kimbangu, juste quelques heures, Kimbangu est revenu à la vie. Et il était d'abord né dans une mauvaise condition, plein de plaies, tout le corps était rempli de plaies, oui, partout. Alors, c'était quoi? Parce que je croyais la maman a suivi quand même les consultations prénatales. C'est-à-dire, à l'époque, c'est vrai, on peut dire que la science n'était pas encore assez évoluée comme actuellement, donc il n'y avait pas assez de suivi.
par rapport à la grossesse. C'est ça. Vous savez, personne ne s'attendait à cela. Personne ne s'attendait à cela parce que depuis l'époque de la prophétie de Kimpavita, les gens ont commencé à créer des hôpitaux. C'est même ça la raison d'être de la naissance des hôpitaux modernes. C'était pour recenser, pour voir le Kimbangu qui naîtra, il naîtra avec quel signe pour l'attraper encore, parce que ils étaient décidés à ce qu'en Afrique, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui pouvait communiquer avec Dieu normalement pour réveiller la conscience des siens. Alors c'était difficile, ils ont commencé à mettre des hôpitaux, mais de la façon où Kimbangu est né, c'était terrible parce que personne ne s'attendait à cela. Et juste après quelques jours, on leur a annoncé à la famille, ils avaient encore perdu, il y a un deuil de la famille, qu'ils avaient perdu un membre de la famille. Et en allant, en quittant le village pour aller encore... Est-ce que il est né avec son corps rempli de plis, il était d'abord morni, il fallait qu'il ait une femme du village, invoque l'esprit Kimbangu, comme vous le dites, de manière à ce qu'il régène à la vie. Mais c'est cet homme de Dieu, comme vous le dites, qui avait annoncé la nouvelle à la grand-mère et tout ce qui va avec. Il avait également annoncé les circonstances dans lesquelles cet enfant prénaître. Oui, il n'avait pas annoncé les circonstances, mais c'est de là que je suis en train de partir, parce que juste après leur avoir annoncé un deuil d'un membre de la famille, la maman a quitté avec sa grand-mère, Anna Kinzembo, et maman Kaveva ont pris l'enfant pour partir au deuil. Juste arrivé au milieu de la route, c'était juste à côté d'une montagne, et de l'autre côté il y avait une vallée très profonde. C'est alors que l'homme là réapparut encore, le géant. Et ils étaient là-bas. D'abord c'était une tempête terrible qui s'est produite, et la maman qui avait l'enfant au dos, l'enfant s'est détaché du dos de la maman et est tombé dans la vallée. Donc c'était difficile d'aller même au deuil. Ils se sont mis à par terre en train de pleurer. L'enfant, qu'est-ce qu'ils diront aux gens? Parce que les gens diront que c'est parce que l'enfant était dans tel état ou tel état, vous l'avez jeté. Alors elles ont commencé à pleurer tous deux, et la grand-mère et la maman. C'est alors que l'homme là est apparu encore pour dire que pourquoi est-ce que vous pleurez? Elles ont répondu, non, nous sommes en train de pleurer parce que l'enfant vient juste de tomber avec cette tempête qui nous a frappés, alors on ne sait quoi faire. Alors l'homme là est descendu dans la vallée, le pied au fond et la tête dans le ciel. Il a juste mis sa main et il a ressorti l'enfant. Et l'enfant, il a donné à leur mère, et l'enfant n'avait plus de plaies ni de taches. C'était un beau bébé, je pourrais dire. Alors il s'est demandé, ça c'est pas notre enfant. Et l'homme là a dit que c'est ça votre enfant. Vous voyez, parce qu'il y a des étapes avec la naissance de Fumu Kimbangu. C'est alors qu'il a insisté. Oui, une transformation. Et on leur avait donné un bébé en bonne santé, en très bonne santé, je peux même le dire, en parfaite santé, oui. Et c'est alors qu'ils ont repris le bébé, ils sont rentrés au village. Et les gens du village, ils ont dit que non, vous avez changé, vous avez volé un bébé d'autrui. Et le monsieur leur avait dit que si on vous demande que si vous avez volé un bébé, donnez-leur le temps d'aller chercher et investiguer partout. Si ils vont trouver quelque part où le bébé a été volé, alors vous rendrez ce bébé. Moi je vous dis que c'est ça votre bébé. Alors c'est alors elles sont rentrées au village et ils ont continué la vie. Et c'était ça la troisième naissance de Fumu Kimbangu. Vous voyez, à l'époque, et Fumu Kimbangu, au moment où il a commencé maintenant à grandir, c'est juste à 10 ans qu'il a commencé à recevoir l'appel de Dieu Wamba Wampungu Tulendo du côté soleil levant. À 10 ans? À 10 ans, oui. Et il fouillait cet appel. C'est un enfant normal dans sa croissance? Dans sa croissance, il y avait toujours des miracles qui se produisaient, guérir les malades. À l'âge de 10 ans, il faisait ça? Oui, il faisait déjà ça. Il y avait plein de miracles vraiment avec, c'était quelqu'un de particulier. Et au moment où il a commencé à grandir, jusqu'à ce qu'il s'est même marié,
Et il fouillait l'appel de Wamba, toujours en disant que Père, je ne suis pas à la hauteur d'accomplir cette mission que vous êtes en train de me donner. Alors il a fui, et pour aller à Kinshasa, au moment où il est arrivé à Kinshasa, il a travaillé 6 mois dans les huileries de Kinshasa et sans être rémunéré. Vous voyez, donc il arrive au moment où de la paye, mais il trouve quelqu'un a déjà signé sur sa paye, son bulletin de paye, disant qu'il a déjà retiré son argent. Et il a travaillé comme ça pendant 6 mois. Il a pris même des témoins pour aller certifier qu'il n'était pas encore là pour prendre sa paye. Alors c'était difficile pour lui, jusqu'à ce que Anna Kinzembo l'appelle au village pour lui dire que le Dieu est venu encore me dire que le temps est venu, tu dois venir. Et je suis maintenant prêt d'enlever ces corps charnels pour aller au ciel. Donc tu dois venir, j'ai quelque chose à te dire. C'est alors que Kimbangu maintenant va aller voir sa grand-mère, et arrivé chez sa grand-mère, c'est alors qu'ils vont faire maintenant 8 jours dans la maison en train de prier, et la grand-mère a pris le livre et donné à Kimbangu. C'est alors que le 18 mars 1921, Fumu Kimbangu est sorti pour aller ressusciter la fille Zuzi Elisabeth. Et c'est le début du ministère de Fumu Kimbangu. Et c'est les débuts du ministère de Fumu Kimbangu, mais la suite sera fixée au prochain numéro, puisque là nous courons derrière les temps, mais je crois que vous êtes quand même revenu sur les aspects importants en rapport avec sa naissance. En tout cas, il était mystérieux, cette naissance. Merci. Très mystérieuse. Hein? Très mystérieuse, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, mais c'est nous, Africains, qui ne connaissent pas notre histoire. Donc vous êtes un kimbanguiste assidu. Oui, merci, parce qu'on dit un peuple qui oublie son histoire est condamné à la répéter. Mesdames, Messieurs, ce sera la fin de ces programmes Héritage Soir. On recevait pour vous, Monsieur Tokakunga, un dernier mot. Merci, je salue tous nos auditeurs et nous sommes fidèles. Nous serons disponibles pour toute éventuelle question. Même avec notre numéro, nous pouvons répondre à toutes les questions possibles. Voilà, mesdames, messieurs, je vous dis merci pour votre fidélité renouvelée à ces programmes.